Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'assister à cette journée, qui est la journée internationale des droits de la femme. Donc je suis Fanta Lévesque. Je vais me charger de la modération pour cet événement et surtout lors des échanges dans les débats. Donc pour la première intervention, je vais demander à Madame Si de bien vouloir nous présenter cette journée en tant que présidente de l'association FUDGA. Voilà, merci. Allô, oui, bonjour tout le monde, bienvenue pour soutenir notre association à la cause des femmes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïssa Toussi, la présidente de l'association Femmes Unies pour le développement de la Guinée et l'Afrique. Je remercie Monsieur le maire du 16e arrondissement qui nous a permis à s'abriter à cette belle salle aujourd'hui pour fêter ensemble la femme. Comme la femme réclame le droit des femmes, et c'est bien que les hommes nous ont soutenus. Excellence, mon ambassadeur, Madame Anna Seba, chargée des associations et des quartiers Miette, pour fêter ensemble la Journée internationale droits des femmes. La lutte des femmes pour la reconnaissance de leur vote, meilleures conditions du travail, égalité entre hommes et les femmes, qui agissent l'Europe et les USA au XXIe siècle, ont abouti officiellement par les Nations Unies en 1977, la date de 8 mars. Cette date avait été proposée par Madame Clara Zetkin, une Allemande, en 1910 à Copenhague, lors de la deuxième conférence internationale socialiste. Nous avons choisi comme thème de cette journée la violence faite aux femmes. Depuis qu'on a découvert qu'une femme meurt tous les 3 jours du coup de son mari, nous avons voulu savoir quels sont les moyens de prévention mis en place en France et aussi par le monde. Qu'en est-il en 2015 de la sécurité de la femme dans son couple en France et dans le monde? Je remercie toutes les personnes présentes qui ont eu la gentillesse de m'aider à la réussite de cette rencontre. Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour nous éclaircir ou pour faire des témoignages. Nous recevons aujourd'hui l'ambassadeur de la République de Guinée en France, M. Amara Camara, qui nous a fait le plaisir d'être présent. Je le remercie pour sa présence. Je remercie également Madame Godissar et Madame Sandrine, Madame Diagne Toutou Baïla et Madame Hélène Kaldé, ainsi que M. Camper Sissé, pour leur participation à la réalisation de ce projet de la CAGF et le Haut Conseil guinéen de France. Je remercie vivement Madame Dienaba Keita, la présidente de l'association du Centre Hubertine, et Génie Dossa, présidente de l'association Toutes les filles à l'école, et Agnès Brett, présidente de l'association Comment le dire, venue de Bergerac en Dordogne. Pour l'occasion, je laisse la parole à Monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Je fais confiance en ma mémoire en associant Madame Si à la maison des associations. Donc je suis allé directement là-bas sans lire. C'est une fois là-bas que j'ai compris que c'était ailleurs.
Mais aussi, j'ai un regret en vous voyant. J'ai très mal. Le nombre de femmes guinéennes, le nombre de femmes africaines qu'il y a dans ce pays. Tous les efforts que nous faisons pour que nous puissions organiser la même chose. On a des causes qui ne doivent pas nous séparer. On a des causes où les rivalités doivent être mises de côté. La journée de la femme doit être la journée de toutes les femmes ensemble. Voir 3, 4, 5 organisations, ce n'est pas bon pour l'image de notre pays, ce n'est pas bon pour ceux et celles qui se battent dans le cadre associatif, bénévolement. Madame Si est dévouée, et si c'est qui est ici, pareil. Ce sont les gens qui se battent au quotidien pour notre communauté. Au moins, si on ne peut pas les soutenir autrement, qu'on fasse l'effort d'être présent, d'écouter, d'apprendre. Et là, j'ai vraiment mal en tant qu'ambassadeur de voir la salle telle qu'elle est. Je le pensais, je m'attendais à ce qu'elle soit remplie. Et je vous présente, Madame Si, les excuses, vous avez tout notre soutien. Nous continuerons l'effort ensemble pour que nous arrivions à faire parler notre communauté d'une seule voix pour les causes nationales. Je ne demande à personne l'unanimisme, je ne suis pas pour. Chacun de nous a son opinion sur tous les sujets, mais quand il s'agit des causes communes, faisons ensemble, taisons nos différences pour arriver à agir ensemble. Ceci dit, je vous l'ai dit l'année dernière, tous les jours pour moi sont les journées des femmes. Ce n'est pas seulement le 8 mars. Le combat qui est mené par les femmes, et vous faites partie de ces exemples-là, là est un combat quotidien. Vous êtes nos sœurs, nos filles, nos mères et accessoirement nos épouses. Donc c'est pour ça que je dis que c'est tous les jours. Le thème est très intéressant. J'aimerais écouter pour ceux qui ont contribué les interventions qui vont venir. Si je dois intervenir après, je le ferai. Parce que la violence faite aux femmes s'explique par beaucoup de choses. Entre autres, pour ce qui concerne certaines sociétés, l'éducation que nous recevons, d'abord chez nous, l'éducation que nous recevons à l'école. Je suis d'une génération où on privilégiait les garçons. Une femme dans un foyer qui n'avait pas de garçon avait quelques difficultés. Quand je suis arrivé dans ce pays, un quart des étudiants de ma promotion étaient des femmes. Maintenant, c'est 3/4 qui sont des femmes, c'est-à-dire surtout à la sortie. C'est-à-dire que non seulement vous avez les mêmes capacités que nous, mais sûrement un peu plus que nous. Si nous devions, nous, accoucher, l'humanité serait morte il y a longtemps. C'est vous dire, ne soyez pas amers, madame, si chacune de ceux qui sont là représente des valeurs que nous partageons avec vous. Nous avons mal pour vous, nous avons mal pour nous. Donc, déjà, c'est une violence qu'on vous fait. Donc, c'est le premier thème qui va être développé. Je suis de tout cœur avec vous et je partagerai, s'il y a des questions à poser, je les poserai comme n'importe quel participant. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Madame Si, pour l'invitation de la CAGF. Malik n'étant pas là, le président de la coordination, donc moi je suis Saïdou Diallo, je suis le secrétaire général de la coordination des associations guinéennes de France. Donc je me permets de dire 2 mots pour la coordination. Et donc pour cette journée, en fait, la coordination a décidé de soutenir Madame Si. Je reviens sur les pas de ce que disait tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur. C'est un peu dommage le fait qu'on ne soit que ce que nous sommes dans la salle. Mais bon, moi, je me dis, chacun d'entre nous représente quelque chose, donc on est aussi, quelque part, on est très nombreux. Donc il y a 2 ans, disons 1 an et demi, quand nous sommes arrivés à la tête de la coordination, on a décidé
qu'on ne va plus organiser la fête de la femme, parce qu'avant la coordination le faisait, et comme il y avait beaucoup d'autres organisations, donc la coordination a décidé de ne plus l'organiser, mais de l'accompagner. Donc c'est dans ce sens que nous avons décidé d'accompagner Madame Si, et comme il y a beaucoup de membres dans la coordination, donc on compte sur tout le monde pour qu'à l'avenir, tout le monde essaie de le faire ensemble. C'est dommage, chacun, je me dis peut-être que chacun ne veut pas laisser ou aller vers les autres, mais peut-être qu'on peut trouver une solution pour que les personnes qui l'organisent ou les femmes qui ont l'habitude de l'organiser se retrouvent ensemble pour pouvoir l'organiser sans peut-être qu'il y ait une recherche de leadership. Parce que pour moi, c'est la recherche de leadership qui fait que chacun a envie de l'organiser de son côté pour peut-être être vu ou je ne sais quoi. Donc, moi, ce que j'exhorterais à tout le monde, à commencer par Madame Si, c'est d'aller vers les autres organisateurs, pas que Madame Si, mais nous tous qui sommes là, l'ambassadeur, la coordination, les personnes ressources, c'est d'aller vers les autres pour qu'ensemble, on puisse faire au moins une fête commune. Et si c'est la fête de la femme, ça serait encore mieux. Donc, je n'avais pas du tout préparé un discours parce que je ne savais pas que j'allais parler. Donc, j'ai tenu quand même à dire ces deux mots pour apporter le soutien de la CAGF et vous dire qu'on est avec vous et que nous serons toujours avec vous. Et personnellement, vous pouvez toujours compter sur moi. Je vous remercie. Bonjour à tous. Nous commémorons aujourd'hui la journée de la femme et comme l'a dit Excellence Monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas seulement le 8 mars qu'il faut attendre pour célébrer la femme. Elle doit être célébrée tous les jours. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les violences faites aux femmes. Je ne viens pas vous exposer les chiffres différents afférents aux violences faites aux femmes. Les chiffres circulent et tout le monde le sait. Madame Maïssa aussi a dit tout à l'heure que tous les jours, il y a une femme qui tombe sous les coups de son mari tous les 2 jours et demi en fait. Elle a dit tout. C'est pareil tous les 3 jours. Mais est-ce que ces violences sont toujours exécutées? C'est ça que moi je veux voir avec vous aujourd'hui. Depuis quand datent les violences contre les femmes? C'est ça qu'on va voir ensemble. Mais ces chiffres sont rendus publics tous les jours, donc je ne reviens pas dessus. Et il a fallu le réveil des femmes elles-mêmes, le courage de certaines, les toutes premières qui ont osé rompre le silence malgré les menaces et le poids des regards pour faire prendre conscience au peuple du monde sur les injustices faites à une catégorie des habitants de notre planète. À cette catégorie qui forme plus de la moitié des populations dans chacun de nos pays, c'est une reconnaissance que de lui dédier une journée internationale. Mais chercheuses et fouineuses, ce sont mes réflexions que je vais porter à votre connaissance aujourd'hui. En effet, sur les violences faites aux femmes, je n'arrête pas de me poser des questions dont les principales sont les suivantes. Qu'est-ce qu'une violence? Les violences faites aux femmes datent-elles de quand? Ont-elles toujours existé? De quelle nature sont ces violences? Qui en sont les auteurs? Quelles en sont les causes? Quelles conséquences sur les victimes? Et comment lutter efficacement contre ce phénomène de société? Qu'est-ce qu'une violence faite à une femme? Une violence est déjà un acte que l'on fait subir avec force à une autre personne, et dans le cas présent, à une femme. Cette violence peut donc être physique ou verbale. Dans les deux cas, leur portée induit une blessure physique, psychique ou une blessure de l'âme. Elle s'exerce souvent par un être plus fort sur un être plus faible, en l'occurrence une femme, une fille ou encore une fillette.
Et lorsque cette violence est subie, ne pas pouvoir l'extérioriser, la dire, c'est-à-dire être contraint de se taire, de garder le silence, consciemment ou inconsciemment, constitue une double peine. Car nul n'a le droit de soumettre l'autre à ses actes volontaires de brimade sur un autre être humain, qu'il soit une femme ou un enfant. Une violence est donc une blessure visible ou invisible reçue par une personne vulnérable, en l'occurrence une femme, mais aussi un enfant. Nous avons vu plus haut que c'est le système politique et social conçu comme tel qui, en maintenant la femme dans une position de faiblesse, permet tous les abus de la part des institutions elles-mêmes jusqu'aux individus de la société. Le mépris dont la femme est l'objet dans son espace de vie, à l'intérieur comme à l'extérieur, est un facteur qui l'affaiblit encore plus. La fillette abusée dans son enfance qui devient femme croit que le monde est ainsi fait et que la société est gérée par la loi du plus fort. Devenue femme soumise, elle n'a aucune confiance en elle et croit qu'en couple, son devoir est de se laisser battre jusqu'à ce que mort s'en suive. La virulence du bourreau, dénuée de tout amour de l'autre, intime à la femme sa proie facile, une peur qui efface en cette dernière tout amour de soi, tout instinct de survie. Les femmes n'osent même pas se défendre, se laissent battre jusqu'à mourir parfois sous les coups. Intermittence musicale interprétée par Monsieur Papa Diabaté. Qu'il faut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, camarade. Panakulanya, kulanya le danna kulanya, kamara ilikiri parikiri bimari. Mele kamara anisu, mande kalika ulema. Fadiya kelete bana musuku kelete bana doya ma kelete na loerato me lawro kabo la dia de me loro lo kopina kamara ikile ma ke ambassadeur de la Guinea ame bari kabila kasini kele ya dima tabo kamara nyele para kamara dundulu kamara kuru para boko mena sangara ma furfulla kafari be mara sidi kamara
Tamakuru fala fila de bala fora do sudunu fala de manduru de kaka konyama ba konyawa konyama sama me bira bado be jodo ni maria be adika muso kuni dunyana muso labor de falda Moso de oro tano sorana dinde de oro bajo na ni mone kala na anna me kanta na Soro sarate, jamala fo ala kele. Soro sarate, soro sarate, jamala ala kele. Mosoro ni se la bien coloro, que la si mosoro ni se la bien coloro. Ile de coloro, ile se ni que sarata, ile sa que sarata. Oh, me mosoro do de coloro. Donc il
s'agit de Madame Djeneba Keïta, donc, qui a écrit ce discours justement parce qu'elle elle devait venir, mais bon, malheureusement, elle est à l'hôpital. Et donc, je commence la lecture de son discours. Mesdames, Messieurs, je suis ravie d'être parmi vous à l'occasion de cette Journée internationale des droits des femmes et je remercie l'association FUDGA de m'avoir invitée. Au Centre Hubertine Auclair, qui est l'organisme associé de la région Île-de-France, travaillant pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, nous essayons d'être présents aux événements de nos membres. Non seulement parce qu'ils sont toujours de qualité, mais aussi pour soutenir leur démarche. Car ce sont bien souvent les associations, généralement sans beaucoup de moyens, qui œuvrent avec fougue pour les droits des femmes. Je leur exprime ici tout mon respect et mon soutien. Vous avez choisi en ce 7 mars de traiter un sujet terrible, les violences faites aux femmes. Pour en saisir l'ampleur, il me semble important de revenir sur quelques chiffres qui démontrent leur gravité. Selon le tout dernier rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux, une femme sur 3 vivant dans l'Union européenne a été victime de violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie. Ces chiffres rejoignent les données des Nations Unies sur l'ampleur des violences subies par les femmes au niveau mondial. Et hélas, la France ne fait pas exception à ce fléau. Ainsi, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Chaque année, ce sont plus de 200 000 femmes vivant en ménage qui sont victimes de violences conjugales, qu'elles soient physiques ou sexuelles. Chaque année encore, ce sont 83 000 femmes qui sont victimes de viols ou tentatives de viol. En France, toujours, de nombreuses fillettes et jeunes filles sont exposées au danger des mutilations sexuelles féminines et au mariage forcé. Même si cette pratique semble diminuer au fil des générations, on dénombre tout de même 53 000 femmes excisées vivant sur notre sol. De nombreux événements ont d'ailleurs eu lieu en France en février autour de la Journée internationale contre les mutilations sexuelles féminines. Très clairement, les données disponibles aujourd'hui montrent que les femmes sont en majorité les victimes de violences et que les hommes sont en majorité les auteurs. Les études montrent aussi que les violences faites aux femmes sont des phénomènes graves et répandus qui touchent les femmes de tous les milieux socio-professionnels, de tous les âges et de toutes les origines. Il est toujours important de rappeler qu'aucune femme n'est épargnée par ces phénomènes graves. Considérées comme relevant d'ordre privé et intime, les violences faites aux femmes ont été longtemps occultées. Les pouvoirs publics ont donc peu agi quant à l'assistance aux victimes ou l'étude approfondie de leurs mécanismes. C'est la mobilisation du mouvement féministe qui a permis de lever les tabous qui pesaient sur les violences faites aux femmes. Les associations féministes et des chercheuses ont démontré que les violences faites aux femmes ne résultent pas de comportements délinquants individuels ou d'affaires interpersonnelles, mais sont un problème de société dont la racine se trouve dans les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Ces inégalités qui perdurent dans le temps ont conduit à la domination d'un sexe sur l'autre au profit des hommes. Elles empêchent par exemple les femmes d'avoir plein pouvoir de décision dans la sphère privée, d'avoir une place égale aux hommes dans l'espace public ou encore de disposer des mêmes ressources socio-économiques. La violence est donc l'un des principaux mécanismes sociaux utilisés pour maintenir les femmes en situation d'infériorité par rapport aux hommes. Il faut enfin souligner que les types de violences sont multiples et protéiformes. Il s'agit aussi bien des violences conjugales, du harcèlement sexiste et sexuel au travail ou dans l'espace public que de la prostitution, des mariages forcés ou encore de l'excision. Et bien souvent, ces violences s'entrecroisent et se multiplient. C'est pour cela que ce sont des phénomènes complexes à saisir. Par exemple, les violences conjugales ou intrafamiliales peuvent se manifester sous des formes plus insidieuses, telles que les violences psychologiques, sexuelles, économiques ou administratives. Ces dernières touchent en particulier les femmes d'origines étrangères sans papier ou avec un titre de séjour dont la délivrance dépend de leur situation maritale. En outre, ces multiples formes de violence peuvent se cumuler. Une femme pouvant être simultanément confrontée aux violences dans sa vie familiale,
dans son travail et dans l'espace public. C'est contre tous ces phénomènes et leur complexité que lutte l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, inauguré lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre 2013. Cet observatoire a été intégré au Centre Hubertine Auclair et c'est important de le préciser car cela veut dire qu'il nous permet de nous attaquer à toutes les violences, pas uniquement les plus visibles ou les plus médiatiques. Nous nous attaquons ainsi à l'origine des violences qui trouvent leurs racines dans les multiples inégalités entre les hommes et les femmes que j'ai décrites tout à l'heure. Les missions de cet observatoire sont simples. Premièrement, l'Observatoire régional des violences faites aux femmes a pour mission de collecter et produire des données pour mieux connaître les phénomènes des violences sur le territoire francilien. Nous avons ainsi édité le premier recensement des chiffres disponibles sur la violence en Île-de-France. Car connaître, c'est comprendre. Et comprendre permet de lutter avec pertinence et force. Deuxièmement, nous avons pour mission de mettre en réseau les actrices et les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences en Île-de-France. Il s'agit ainsi de fédérer les énergies, mutualiser l'expertise et les moyens pour mieux accompagner les victimes. Par les rencontres que nous organisons, nous fluidifions les contacts et les synergies entre structures. Troisièmement, nous produisons des outils destinés à améliorer l'information et la prise en charge des victimes. Je vous invite par exemple à vous rendre sur notre cartographie en ligne des dispositifs d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences. C'est un outil qui n'existait pas aujourd'hui et qui recense plus de 400 structures ainsi que des conseils pratiques et utiles. Son adresse, orientationviolence.hubertine.fr. Vous retrouverez les informations sur notre site internet ou facilement via votre moteur de recherche. Enfin, nous sensibilisons le grand public à ces questions. Et je vous le lis en avant-première, dès avril prochain, nous lancerons une campagne d'affichage dans le métro, sur Internet et dans les lycées-collèges pour alerter sur les dangers du cybersexisme. Par contre, les violences, pour contrer les violences, c'est aussi les prévenir, et ce, dès le plus jeune âge. C'est pour cela que cette première campagne sera lancée en direction des lycéens et des lycéennes. Dernier point, sensibiliser contre les violences, c'est aussi engager un débat sur ces questions. Pour cela, je vous invite à venir aux différents événements que nous organisons pour vous informer et échanger ensemble. Plus nous serons nombreuses et nombreux, plus les violences faites aux femmes reculeront. J'ai espoir que les mentalités évoluent, j'ai espoir que les violences cessent enfin, car j'ai foi en l'intelligence des hommes et des femmes, j'ai foi en vous, j'ai foi en nous. Je vous remercie. Je vais vous livrer un témoignage, effectivement, où vous sachiez que j'aime les hommes et que j'espère en eux. Voilà, malgré tout. Je remercie encore Aïssatou de me recevoir à sa table pour contribuer avec Eugénie et vous tous au soutien des femmes dans le monde et plus particulièrement à celles qui subissent des violences. À l'heure où l'on parle de mondialisation, d'hommes sur la lune, de mariage pour tous, la femme en est encore à se battre pour faire valoir son existence, son droit à la vie, au prix de sa vie. Certains hommes continuent à considérer la femme comme un objet voué à ses propres fins. Sans être inquiétés, ils l'abusent, ils la violent, ils la tuent sans scrupule, ne respectant ni sa valeur, ni sa condition humaine. C'est ce à quoi j'ai été moi-même confrontée. En effet, il y a maintenant plus de 30 ans, alors que j'avais à peine 16 ans, c'est lors d'un examen gynécologique que mon médecin de famille me violera. Ce médecin en qui j'avais confiance, avec qui nous partagions, avec sa famille et ses enfants, de cordiales relations de voisinage. Ce médecin était aussi un fidèle client de l'entreprise de mon père. Qu'avais-je donc fait pour être victime d'un tel acte? Que venait-il de m'arriver? Est-ce un acte d'amour? Que devais-je faire? Que devais-je en faire? Je ne savais pas. Je n'avais personne à qui me confier. Alors je me suis tue.
car je craignais de ne pas être crue. D'une part, je n'étais pas dans un contexte familial favorable pour en parler. Et d'autre part, dans le milieu rural dans lequel je vivais, il y a plus de 30 ans, toutes ces questions d'abus sexuels étaient tabous. D'autant plus qu'accuser un médecin qui avait une forte position sociale aurait pu se retourner contre moi-même et mes proches. Alors, pour protéger ma famille, et notamment l'activité professionnelle de mon père, je me suis murée dans le silence. À 16 ans, j'avais tout refoulé. Je ne pouvais évaluer les conséquences dramatiques d'un tel acte sur ma vie de jeune femme, de couple et de mère en devenir. Avec l'aide de différents spécialistes, je pris conscience du mal qui m'avait été fait et les échecs répétés dans ma vie devers les manifestations. Dans ma vie sentimentale, mes relations de confiance avec les hommes, dans ma vie sexuelle, dans mes craintes diverses, dans mes comportements autodestructeurs, mes intentions suicidaires, dans mes suivis médicaux et prescriptions médicales. Lorsque j'ai fini par me décider à aller porter plainte, le fait était prescrit. Avec la confiance et le soutien d'une amie de longue date, je me suis alors tournée vers le Conseil de l'Ordre des médecins, qui, au vu des pièces de mon dossier, a sanctionné récemment leurs confrères en lui interdisant d'exercer la médecine, et ce après de longues et douloureuses années de lutte. L'article 222-23 du Code pénal précise que le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Et l'article 222-24 rajoute que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par toute personne ayant autorité sur la victime. Mais les faits prescrits éviteront la réclusion criminelle à mon agresseur. La reconnaissance des faits a été le facteur essentiel de ma reconstruction. J'ai suivi une longue psychanalyse, consulté des spécialistes et des religieux, écrit un livre que j'ai intitulé « L'âme de mes entrailles » et j'ai beaucoup prié, j'insiste bien. Le sport m'aura beaucoup aidé à évacuer la violence de l'acte que j'avais intériorisé. Et la prière m'aura beaucoup aidé à la canaliser, cette violence. Aujourd'hui, je suis au service des victimes dans le cadre de l'association Comment le dire, que j'ai créée afin de mettre en place un accueil spécifique avec des moyens d'expression personnalisés, accompagnés d'une verbalisation soutenue qui permettent aux victimes, et ce en fonction de leurs besoins, d'exposer leur traumatisme, autodestructeur qui s'ensuit sans perdre de temps. Entre avoir souffert d'avoir gardé le silence pendant des années, puis d'avoir tout perdu et tout supporté pour en faire la preuve des faits, j'ai vu mon mari me quitter. Mon fils malheureux, ma santé se fragiliser, ne plus pouvoir travailler, perdre ma maison, mon entourage, et vivre dans la solitude du désespoir. J'ai ressenti cette double injustice comme une double peine, avec un immense chagrin inconsolable. Avec le sentiment de honte, de culpabilité, d'incompréhension, d'indifférence, je me suis repliée sur moi-même, évitant tout contact, ne sortant plus, ne pouvant pas construire de vie sentimentale, faire de projets, avec comme seule protection l'isolement, de vivre en retiré sans bruit, toujours dans la crainte de ne pouvoir éviter que de tels agissements ne se reproduisent. J'ai de surcroît inhibé ma féminité pour éviter le regard des hommes, perdu ma confiance en eux, perdu l'estime de moi-même et perdu la notion du plaisir avec la peur de vivre. La souffrance subie est à la fois physique, psychologique et surtout spirituelle. La blessure de l'âme, qui est une peine, un chagrin indéfinissable, inexplicable, conduit à se détacher de sa propre existence.
Cet aspect spirituel n'est pas évoqué lorsque l'on parle de violence. Et pourtant, il est fondamental dans une reconstruction. Car se reconstruire engendre une douloureuse phase d'acceptation, accompagnée d'un travail régulier sur le pardon. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais été victime d'un tel crime, sans pouvoir y répondre. Mais ce que je sais maintenant, c'est que je n'étais ni responsable ni coupable. Le viol, acte grave, qui est qualifié de crime parfait, en a tout le sens dans la mesure où la plaie intérieure de la non-reconnaissance réduit à l'oubli de soi dans le silence. Les violences ont de graves conséquences sur la santé, notamment psychotraumatiques. Il est donc indispensable et important de poser le traumatisme subi au plus vite, car c'est une certitude, il ressurgira tôt ou tard, avec des conséquences parfois irréversibles. Et c'est l'objectif de l'association Comment le dire, d'être ce sas de décompression qui évitera le pire et qui reste à la disposition des victimes par une écoute avertie, par téléphone, par mail, par courrier et sur rendez-vous, quelle que soit la situation géographique. Je partagerai l'avis de Louis Aragon qui écrivait « L'avenir de l'homme et la femme » en redisant « La femme est le ventre du monde » et qu'elle mérite de connaître le bel amour d'Éric Fromm qui invite à prendre soin de l'autre, à s'inquiéter de lui, à le respecter et à essayer sans cesse de le connaître davantage pour devenir un. J'aurai pour finir une pensée particulière pour les suffragettes, Hubertine Auclair, Louise Michel, Mama Africa, Niki de Saint-Phal, Barbara, Simone Veil, les femmes armes de guerre, les femmes martyrisées, et vous toutes et vous tous, qui vous battez pour que les femmes retrouvent leur dignité et leur droit à la vie dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Voilà, Madame Si, merci. Je suis à Paris il y a juste quelques heures. Alors, quand on m'a annoncé qu'il y a cette rencontre que vous organisez sur un prélude donc au 8 mars, je ne pouvais pas ne pas être présente. Et là, je suis très émue. Et après donc l'intervention de Madame Berge, et moi je pense que le combat que vous menez, le combat que nous menons est noble. Et il faut juste le renforcer, ce combat. Il doit continuer de plus belle, parce que la lutte pour l'émancipation des femmes, c'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais beaucoup de choses restent encore à faire, surtout dans nos pays. Donc, sur ce, je vous encourage et bonne fête donc à toutes les femmes. D'abord, merci pour cette mobilisation. Je m'associe pleinement à l'inquiétude qui a été exprimée tout à l'heure par son Excellence notre ambassadeur. C'est vrai que quand on voit la configuration que nous offre cet après-midi la salle, je pense qu'on doit quand même se poser des questions par rapport à l'organisation et par rapport à la mobilisation de notre communauté. Je pense qu'il faut absolument que notre communauté arrive à se mettre au-dessus de certaines considérations pour que quand il s'agit des causes nationales, comme l'a dit tout à l'heure son Excellence, qu'on soit ensemble. C'est fondamental, à la fois pour nous ici en tant que communauté, puisque ça fait très longtemps qu'on se bat pour cette communauté, mais aussi et surtout pour notre pays et nos parents qui sont restés au pays là-bas. Si nos parents savent que nous ne sommes pas unis du tout, ça les inquiète. Et nous, ça nous relègue en second plan. Donc, croyez-moi, la mobilisation
elle est fondamentale. La communication, elle est fondamentale. Être ensemble, sincèrement, c'est une nécessité pour notre communauté. Il faut absolument que tous les animateurs, tous les acteurs de notre communauté, en passant par la coordination des associations guinéennes de France, et je pense aussi que c'est son rôle, puisque la coordination enregistre à son sein 170 associations, il faut absolument que le travail se fasse aussi à ce niveau-là, pour que au moins les Guinéens, les associations soient toujours ensemble lorsqu'il s'agit des causes nationales. Aujourd'hui, pour que nous puissions ensemble trouver les solutions les plus appropriées, d'abord pour vaincre cette maladie, mais ensuite pour que nous puissions apprendre à vivre ensemble et à être ensemble, à nous rassembler et à faire en sorte que notre communauté soit plus unie et plus forte encore. Je vous remercie. Oui, je tiens à remercier tout le monde, et particulièrement à son Excellence l'ambassadeur de la Guinée en France, qui nous a fait plaisir de nous honorer, d'accompagner les femmes, et je remercie tous les hommes qui soutiennent les femmes. Si aujourd'hui on est là pour parler de la femme, c'est parce qu'on est bien accompagné. Je vous remercie beaucoup. Et je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes, sans oublier ma maman. Actuellement, elle est dans son lit à laver. Et j'espère que l'année prochaine, on se verra. Merci à toutes les femmes. Je vous remercie. Au revoir. Maman, 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 je te dis que je t'aime. Comme ça, vous allez faire avec moi. DJ Music, please. Alors, tout le monde les met comme ça, je m'entends les mains. Un petit peu plus, s'il vous plaît. Allez, vous voulez danser avec moi, on y va? Tu m'as porté le froid en toi, tu m'as aimé, donné tendresse. Aujourd'hui, je chante pour toi, pour te dire combien je t'aime. Tu m'as donné l'amour, tu m'as donné l'affection, tu m'as donné la tendresse, et j'aime tes caresses. Oh oui, j'aime tes caresses. On y va? Maman, 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 je te dis que je t'aime. Oh, maman, 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 je te dis que je t'aime. Oui, je t'aime. Grâce à toi, je brille sur scène. Grâce à toi, je vis. Grâce à toi, j'ai l'amour dans mon cœur comme toujours. Tu m'as donné l'amour, tu m'as donné l'affection, tu m'as donné la tendresse. Oh, maman, maman, chantez! Maman, je te dis que je t'aime, je t'aimerai toujours, toujours. Maman, 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 je te dis que je t'aime. Oui, tu le sais. Oh, est-ce que ça va ce soir?
te dis, je te dis, je te dis, je te dis que je t'aime, je te dis, je te dis, je te dis, je te dis que je t'aime, que